L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Dans l'actualité à la mi-journée, on parle du blocage du port de Calais par les pêcheurs de la Côte d'Opale. On évoque le drame de mercredi avec un pêcheur justement qui a assisté à la scène et puis du sport en fin de journal. Delta Info. Mais d'abord, les pêcheurs tapent du poing sur la table. Ils sont mobilisés aujourd'hui, notamment dans le Calaisis, sur les infrastructures portuaires et du côté du tunnel sous la Manche pour des opérations de blocage. Des pêcheurs qui sont en colère. Cyril Frémin, vous êtes sur place pour Delta FM. Colère contre l'État et colère surtout contre l'Union européenne, incapable de trouver une solution après un an de Brexit. D'où cette action historique, puisque c'est la première fois que les pêcheurs normands, bretons et puis nordistes donc s'unissent. Habituellement, ils sont plutôt en opposition, en concurrence. Une action symbolique, pas d'embouteillage à prévoir sur la 16. Pour l'instant, il n'y aura aujourd'hui que des blocages de ferries, du tunnel sous la Manche, surtout pour les camions. Si vous avez prévu, par exemple, d'aller en Angleterre avec votre voiture, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, si ça ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, si une solution n'est pas trouvée, il y aura d'autres actions beaucoup plus fortes. Pour imaginer que les pêcheurs ne multiplient pas les actions, puisqu'il y a les fêtes, c'est très important pour eux. Mais non, si on n'a pas de solution, s'il n'y a pas ces fameuses licences, on continuera et les blocages pourraient être beaucoup plus forts. Et Cyril Frémin, notez que nous aurons avec nous Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches des Hauts-de-France, ce soir sur Delta FM. Après le drame de mercredi, le témoignage d'un pêcheur qui a retrouvé les corps des migrants en mer. Il s'appelle Karl Maquigin, il a 37 ans, il est second sur le chalutier Saint-Jacques II. Mercredi, alors qu'il naviguait à une quinzaine de kilomètres au large de Calais, c'est lui qui a aperçu les premiers corps flottants sur la surface de l'eau. Il a alors immédiatement donné l'alerte au Cross Greené. Le bilan toujours provisoire est de 27 morts et 2 rescapés. 2 jours après le drame, Karl était de retour au port de Boulogne la nuit dernière au bord des larmes. Il a accepté de livrer son récit à Delta FM. Un film d'horreur. Voir autant de morts comme ça à côté de nous, des enfants. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais une horreur. Il en avait un, sans gilet, habillé tout en noir, et je me souviens de sa chemise, une chemise à carreaux. Vous voyez, quand on les voit comme ça, la tête dans l'eau, ça nous restera, ça, c'est sûr et certain. On se dit, ça tombe qu'on aurait arrivé 5 minutes ou 10 minutes avant, on aurait peut-être pu les sauver. On dort pas. On dort pas, dès que tu fermes les yeux, tu revois le corps. On parle entre matelots, on est choqués. De toute façon, tous les traits, on en parle. On avait même peur de remonter les filets, quelquefois qu'il n'aurait rien dedans. Tous les 3 heures, on avait peur. Interview grand format retrouvée sur deltafm.fr. Toujours à propos de ce drame, notez que la ville de Boulogne a rendu hommage aux migrants péris en mer. Hier soir, lors du conseil municipal, les élus boulonnais ont respecté 1 minute de silence. Et puis un rassemblement aura lieu demain à 15h sur les marches de l'église Saint-Nicolas, place d'Alton à Boulogne. C'est organisé par la Ligue des droits de l'homme. Du côté de l'enquête, peu d'éclaircissements pour l'instant sur les circonstances de la mort de ces 27 personnes. L'hypothèse d'un choc avec un cargo un temps avancé semble de moins en moins probable. L'enquête se poursuit. Les 2 rescapés ont été entendus. Par ailleurs, pour éviter d'autres drames, la France a invité 5 ministres européens à une réunion dimanche à Calais pour tenter de trouver des solutions. Mais finalement, les Anglais ne seront pas représentés suite à une lettre de Boris Johnson demandant à Emmanuel Macron de reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Gérald Darmanin a annulé la rencontre avec son homologue britannique. Un mot de basket, trêve internationale cette semaine, mais ça ne veut pas dire que les Maritimes ne joueront pas. On va rester au chaud. Le SSM accueille le BCM. C'est en match amical ce soir. À 18h, ça se passe du côté du Chaudron. L'entrée est gratuite. De son côté, le SOMB accueille Denain également à 18h pour un autre match de préparation. Et puis des nouvelles plus joyeuses. Vous le savez, on approche des fêtes de fin d'année. La ville de Boulogne vous propose de nombreuses animations tout au long de ces fêtes avec un défilé de Saint-Nicolas, la descente du Père Noël, très attendue notamment par les enfants. Et ça débute ce soir avec le lancement des illuminations où la ville va se parer des couleurs de Noël. Rendez-vous à 17h sur la place d'Alton. La place d'Alton qui va également accueillir un marché de Noël et une patinoire durant ces fêtes.